Alors Seigneur notre Dieu, encore une fois ce soir, on se présente devant toi. Et être dans ta présence, c'est vraiment un moment privilégié. Lorsque nous nous arrêtons pour prendre conscience de toi, nous reconnaissons que tu es au-dessus de nous, que toi tu gouvernes et que nous sommes tes sujets. Alors Seigneur, nous proclamons ta souveraineté. Nous reconnaissons ton amour et nous voulons nous soumettre à toi parce que se soumettre à toi, c'est vivre. C'est réellement vivre, Seigneur. Alors, donne-nous une bonne discussion ce soir et bénis tous ceux, Seigneur, qui ne peuvent pas être ici à cause de la température. Et merci pour ce temps qu'on passe en petit groupe ce soir. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on a un texte pas mal intéressant ce soir. Vous avez déjà lu ça dans le Sermon sur la montagne? Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. C'est toute une parole quand tu penses à ça, hein? Contrairement au message d'aller apporter l'Évangile à tous les gens, ici Jésus nous donne un avertissement de faire très attention à qui on communique les richesses du royaume de Dieu. J'ai écrit un petit peu plus bas, il y a certains commentateurs, excusez, quand je touche à quelque part, ça défait toute mon affaire. OK. Certains commentateurs pensent que ce passage est rattaché au précédent. Comme j'ai écrit ici, d'autres pensent qu'il s'agit d'une maxime indépendante. Le mot maxime veut dire une petite parole, comme un proverbe ou quelque chose similaire à ça. Les versets 1 à 5 forment un péricope, un groupe logique ensemble. Cependant, le verset 6 utilise un langage très, très sévère. Autrement dit, là, comment est-ce qu'on peut prendre ce texte-là puis le rattacher à la poutre? Et c'est ça que les commentateurs ont de la misère. Le chapitre 7 de Matthieu, c'est comme si Jésus donnait des bouts de texte, différentes exhortations, et qu'il n'y a pas nécessairement une logique. Parce que le texte qui va suivre ça, c'est faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Alors, on va voir une série de textes qui sont des textes très importants et qui, comment dirais-je, qui communiquent une morale, une éthique par laquelle on peut réellement vivre. Mais le lien entre le verset 6 et le verset 7 est vraiment pas clair. Est-ce que vous savez ce que c'est que la didachée? La didachée, c'est un écrit qui date à peu près de 135 après Jésus-Christ. Donc, c'est un écrit du 2e siècle. C'est un écrit qu'on retrouve très tôt dans l'histoire de l'Église. Si vous tapez Didaché sur l'Internet, ils vont vous donner tout le petit bouquin là, qui est appelé la Didaché. Puis dans la Didaché, nous retrouvons des instructions sur la vie chrétienne. Et c'est la première place où on retrouve le baptême des bébés. C'est intéressant. Puis dans la Didaché, on applique ce passage-là à l'Eucharistie. Et voici ce qu'il dit le texte, que personne ne mange ni ne boive de votre Eucharistie, sinon ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur. Car c'est à ce sujet que le Seigneur a dit, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. Sur ça, dans l'histoire de l'Église, on a bâti toute la théologie de l'hostie, de l'habitation du Christ dans l'hostie. Ceci est mon pain. Et c'est ça, on n'avait pas le droit d'y toucher pendant un bout de temps. Seul le curé qui avait les doigts consacrés pouvait prendre ça, et ainsi de suite. Ça ressemble un petit peu à ça ici. Mais ça ne peut pas être la bonne interprétation du texte parce que, premièrement, le texte ne s'adresse même pas à l'Eucharistie. C'est qui les chiens et les pourceaux? Les chiens et les pourceaux, les animaux, étaient considérés par les Juifs comme des animaux impurs
il représente, dans un certain sens, l'élément approprié pour contraster ce qui est saint. Et les chiens, pour les Juifs, représentaient les païens. Est-ce que Jésus est en train de dire de ne pas donner les choses saintes aux païens? Voilà. Mhm. Puis, une autre chose, quand tu lis la description des chiens puis des pourceaux ici, là, regardez dans le texte. Qu'est-ce que les chiens et les pourceaux font? Ils pilent, mais il y a d'autres choses aussi. Ils se retournent, puis ils s'en servent pour te détruire. Donc, est-ce que tous les païens sont des gens qui détruisent les autres à cause de l'Évangile, à cause des choses du royaume de Dieu? Alors, ça devient important ici de bien cerner le sujet, puis ce n'est pas si facile que ça de déterminer qui sont ces personnes. Une chose qu'on sait, c'est que lorsqu'on lit le texte, on se rend compte qu'il y a des comportements en raison des choses saintes qui font en sorte que, un, ces gens-là méprisent les choses saintes et, deuxièmement, se revirent de bord et détruisent ceux qui apportent les choses saintes. Alors, c'est réellement un avertissement pour dire aux chrétiens, faites attention à qui vous partagez vos choses, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à le recevoir. Les pourceaux étaient reconnus par les Juifs, c'est intéressant, comme la nourriture des païens. Ces éléments s'accordaient bien avec l'anti-païanisme de l'époque. Vous savez qu'on retrouve même cette notion du païen qui est moindre que le juif chez les apôtres. Hein? Vous rappelez-vous quand l'apôtre Pierre est allé chez Corneille? Première chose qui est venue chez Pierre, c'est quoi? De ne pas manger avec les païens. Puis qu'est-ce que Dieu lui a montré quand il lui a montré la nappe? Mais il lui a montré quoi précisément? Des animaux impurs. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu et mange. Puis le Pierre a dit, Seigneur, je ne veux pas me rendre impur. Et vous rappelez-vous de ce que le Seigneur lui a dit? Ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Et pas longtemps après, les gens viennent chercher Pierre et ils les emmènent chez Corneille. Et vous rappelez-vous dans le chapitre 11 suivant comment les Juifs ont réagi à Pierre? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Tu es entré chez des païens. Les païens n'étaient pas supposés recevoir l'Esprit. Alors, dans la pensée juive, un païen, c'était quelqu'un d'impur et ainsi de suite. Alors, j'ai marqué un petit peu plus bas, il est difficile de définir avec exactitude qui sont ces personnes odieuses avec lesquelles le partage des choses saintes produirait la destruction. Il paraît évident par les conséquences engendrées qu'il ne les foule aux pieds, ne se retourne et ne vous déchire, que Jésus décrit le caractère des impies, des irréligieux qui méprisent l'Évangile ou les vérités de l'Évangile et qui pourraient devenir violents au point de tuer ou de faire souffrir ceux et celles qui apportent l'Évangile au monde. Nous avons des exemples de ces personnes qui s'opposent jusqu'à la violence contre l'Évangile de Jésus-Christ. Vous rappelez-vous des passages dans les Actes des Apôtres où on a tenté de détruire Paul ou de persécuter ceux qui apportaient l'Évangile? Quand vous lisez le livre des Actes, là, qu'est-ce qu'on voulait faire à Paul? On voulait le tuer à un moment donné. Vous rappelez-vous, à un moment donné, Paul a été obligé de descendre par le mur dans une corbeille. Une autre place, on voit que les Juifs s'étaient déplacés de leur ville
pour entrer dans une autre ville où Paul était en train de prêcher l'Évangile, puis ils ont provoqué des femmes à la rébellion et ça a fait tout un émoi dans la ville. Il y a des gens qui ont tenté de tuer Paul à plusieurs reprises. Quand Paul s'est retrouvé à la fin du livre des Actes des Apôtres, qu'il y avait des gens qui avaient décidé de ne pas manger avant de tuer Paul. Imaginez-vous, les gens ont fait le vœu de ne pas manger avant d'avoir tué Paul. Vous rappelez-vous, dans l'Évangile de Jean, il y a un texte où Jésus va aller jusqu'à dire, si quelqu'un vous offre en sacrifice, c'est-à-dire qui vous fait du mal ou vous tue, croira rendre un culte agréable à Dieu. Alors, il y a des gens qui mépriseront tellement l'Évangile qu'ils vont s'en prendre aux porteurs de l'Évangile. Et ce que Jésus est en train de dire, prenez garde, prenez le temps de les cerner, parce que ces gens-là ne sont pas dignes, ils vont mépriser et ils vont faire du mal. Ils l'ont fait à Jésus, en bout de ligne. Oui, définitivement. Vous rappelez-vous de cette exhortation, je pense, que Jésus donne dans Matthieu 10, où il va aller jusqu'à dire, si on ne vous reçoit pas, sortez de la ville et secouez la poussière, et ainsi de suite. Alors, c'est comme si à un certain moment donné, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, l'Évangile, ce n'est pas pour tout le monde. Les trésors de l'Évangile de Dieu ne sont pas pour tout le monde parce qu'il y en a qui vont les utiliser pour détruire. Définitivement, il y en a qui vont les utiliser. J'avais cité quelques textes que je ne prendrai pas le temps de lire ici. Encore une fois, malheureusement. OK. J'ai mes textes ici. Est-ce que ce sont les mêmes? Oui. OK. Il faut être prudent ici. Il est facile d'interpréter un nom comme une sorte de résistance et d'identifier tous les noms comme des pourceaux et des chiens. Est-ce que c'est parce qu'une personne dit non à l'Évangile qu'elle va toujours dire non? Quand vous avez entendu parler de l'Évangile la première fois, avez-vous dit oui? Qu'est-ce que vous faites là de bord? Toi, ça te gêne trop? Oui, définitivement, Dieu est patient. Alors, les choses saintes et les perles dans le contexte du royaume de Dieu réfèrent sans doute à l'Évangile ou à toutes les bénédictions qui en découlent et qui s'y rattachent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu des expériences pénibles en annonçant l'Évangile? Mhm. Ça se peut. Mm. Eh bien, moi, ça m'est arrivé une fois où, écoute, on faisait beaucoup de porte-à-porte dans le temps, je n'étais pas marié, puis je me rappellerai toujours, j'étais à Sorel-Tracy, on débutait l'église de Sorel-Tracy à ce moment-là, puis j'étais dans un passage qui montait au deuxième étage, j'ai sonné à la porte, puis j'ai ouvert la porte, je suis rentré, puis j'ai commencé à monter les marches, puis le gars en haut s'est mis à sacrer après moi, puis ainsi de suite. Puis je ne sais pas ce qui m'a pris, moi je me suis mis à crier après lui. Mais ce que j'ai crié, c'est l'Évangile. En montant. Puis là, je criais l'Évangile qui était perdu, qui avait besoin d'être sauvé. Puis rendu en haut, il m'a regardé. Il a vu que j'étais plus gros que lui. Puis il a dit, ah, ben, j'en veux pas. Mais je n'ai jamais vraiment été attaqué ou persécuté à cause de l'Évangile. Mais lorsque j'étais au séminaire à Toronto, dans le temps, il y avait un ami personnel. Ça fait des années que je n'ai pas vu. Son père était missionnaire au Tchad, en Afrique. Et lui me racontait qu'en tant que petit gars, il a vu des chrétiens se faire mettre dans un tronc d'arbre, qu'on a reviré de bord et enterré.
Et on savait que les chrétiens étaient morts quand les orteils arrêtaient de gigoter. Lui, il a vu ça. Des exemples dans la Bible. Vous connaissez dans le livre de l'Apocalypse Antipas, qui a été mis à mort à cause de Christ. Un autre dans l'Écriture qui se sont servis des choses saintes, Étienne. Étienne qui a été tué et lapidé. Oui. Alors, l'Évangile ne fera jamais l'unanimité chez tout le monde. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Ah oui, ah oui. Il y a des choses terribles qui arrivent. Mais une chose qui ne doit pas vous surprendre, c'est que ça l'arrive. Si jamais quelqu'un vous méprise à cause de l'Évangile, la meilleure chose à faire, c'est d'arrêter de parler et de se retirer dans une situation. Je parle bien de mépris, là. Je ne parle pas de simplement une personne qui dit non, mais qui veut continuer à s'astiner. Ce n'est pas pareil. Excusez, je vais tousser. Alors, ça devient important. Les apôtres étaient appelés à aller apporter l'Évangile, et tous les apôtres ont apporté l'Évangile au prix de leur vie. Parce que tous les apôtres, d'une manière ou d'une autre, ont été tués ou torturés. Tués ou torturés. Alors, quand Jésus donnait cette parole-là, Jésus savait de quoi il parlait. Est-ce qu'on aurait des questions sur ce petit texte-là? Y a-t-il quelque chose qui vous vient? Je vais mettre le texte devant vous. Y a-t-il quelque chose qui vous vient à la pensée ou une pensée que vous aimeriez partager par rapport à ce texte-là? N'oubliez pas, hein, Jésus, en utilisant le mot chien et le mot pourceau, c'est certain ici que ce n'est pas littéralement des chiens puis des cochons, là. Le langage, il est métaphorique. Il fait référence à quelque chose que les Juifs catchaient tout de suite, comprenaient immédiatement. Pour eux autres, ils savaient ce que ça voulait dire. C'était des bêtes féroces. Alors, si vous voulez, si vous n'avez pas de questions ou quoi, on va passer à l'autre texte. Un texte qui est assez particulier. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Qu'est-ce qui vous touche dans ce texte-là en partant? Quand vous lisez ce texte-là, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Qu'est-ce qui vous vient à la pensée quand vous entendez ça? C'est croire à quelque chose, définitivement. OK. Est-ce que c'est écrit? OK. OK. Est-ce qu'il parle de vérité dans le texte?
Michel. Dans Jacques. Yeah. Ça, c'est dans Romains 8. Yeah, yeah. Ou vous demandez mal pour satisfaire vos passions et ainsi de suite. Yeah. Mhm. Alors, je pose la question. Moi, quand je lis ce texte-là, le verset 8, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. La première question qui me vient à la pensée, puis vous allez peut-être rester surpris de ma question, c'est est-ce que c'est vrai? Remarquez bien, les chrétiens vont dire automatiquement oui, c'est vrai, parce que c'est dans la Bible. Attendez, attendez. Ma deuxième question, c'est celle-ci. Y a-t-il quelque chose que vous avez demandé que vous n'avez pas eu? Moi, je ne l'ai pas eu, moi, Harley. Ben non, c'est pas ça qu'il dit, là. C'est pas qu'il n'est pas obligé, là. C'est dit, celui qui demande reçoit. Seigneur, je te demande un Harley. Ah, est-ce qu'un Harley, c'est trop mondain? À un moment donné, il y a une femme qui se lève dans l'église, puis elle dit, j'ai demandé au Seigneur une laveuse, puis je l'ai eue. Alors, entre vous et moi, Harley, mais c'est drôle que vous apportiez toutes sortes de précisions. Le texte ne le dit pas. Tout ce que le texte dit, c'est demandez et vous recevrez. Oui. OK? Regardez le verset 8. Car quiconque demande reçoit. Mais ce n'est pas écrit. Est-ce que vous voyez, je suis en train de faire un avocat, là? Vous comprenez? Mais j'ai dit que je fais l'avocat, mais dans le fond, quand j'ai lu ce texte-là, je me suis posé la question, combien est-ce qu'il y en a qui ont demandé la guérison physique, puis ils ne l'ont pas eu, puis ils ne l'auront pas, ils vont mourir comme ça? Et là, on est obligé d'expliquer, c'est parce qu'il manque de foi, ou il a fait un... Non, c'est pas ça qui est écrit. Puis on se sent obligé de dire, il faut demander juste les choses là, qui ont l'air tellement spirituelles. En tout cas, quelqu'un là, qui perd sa job, puis qui est 7-8 mois sans avoir de travail, puis que ses dettes s'accumulent, puis qui, à un moment donné, il trouve une job, mais les dettes sont encore là. Le Seigneur ne lui a pas enlevé ses dettes, puis il lui a demandé. Mais là, on se sent encore une obligation d'expliquer ci, d'expliquer ça. Puis pourtant, ce n'est pas ce que le texte dit. Mhm. Aucun problème. Mhm. Mhm. Oui. Mais c'est vrai, c'est une explication que les gens me donnent pour se protéger de ne pas avoir la réponse. Écoute, j'ai entendu ça, c'est la béquille, que sa volonté soit faite. Fait que là, toi, tu te libères, tu n'as pas besoin d'exercer la foi parce que si ça n'arrive pas, tu vas avoir une porte de sortie si tu n'as pas sa volonté. Alors, tout est expliqué. Oui, mais moi, j'en veux un, Harley. Comment je vais savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas?
Y a-t-il un péché à avoir un Harley? OK, OK, on s'entend, il n'y a pas de péché. Est-ce que ça peut devenir un moyen de se détendre du ministère? Est-ce qu'il y a d'autres pasteurs dans la ville de Granby qui ont des bicycles? Pourquoi est-ce que moi, j'en aurais pas un? Puis que Dieu me le donnerait. Mais encore là, vous dites toujours des peut-être, des peut-être, des peut-être. Il n'arrive pas avec une... Hein? Non. Autrement dit, là, ce que je suis en train de dire, c'est que comment je te dirais ça? Ce verset-là crée un inconfort. Attendez, on fait juste débuter, là, la discussion de ce verset-là. Alors, la première question que je pose, c'est, est-ce qu'on doit prendre ce verset-là à la lettre? Si vous dites oui, ça veut dire que vous ne pouvez plus prier tant que vous ne savez pas quelle est la volonté de Dieu. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Si vous prenez la porte de sortie selon sa volonté, c'est que vous avez déjà déterminé c'est quoi sa volonté sur une chose. Vous avez déjà déterminé qu'avoir un Harley, ce n'est pas correct pour moi. Non. Mais quand on demande quelque chose, est-ce que Dieu doit nous le dire à chaque fois? Je vais aller encore plus loin que ça. On va voir des textes dans ce passage-là ou dans ce contexte-là qui dit, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Oui, je demande le Harley en son nom. Seigneur Jésus, donne-moi un Harley en ton nom. Je ne sais pas. Non. On ne sait jamais. Peut-être cet été, il y a quelque chose qui va tomber. Mais voyez-vous l'idée? C'est qu'aussitôt que tu inclus des mots comme tout et que tu essaies de créer des portes pour dire non, ça ne se peut pas parce qu'il y a une exception à la règle. Puis encore, je vais aller encore plus loin que ça. Le jour où tu te sers d'un autre verset pour faire dire à un autre verset, tu es en train de manipuler l'Écriture à partir d'une certaine pensée que tu as. Quand un texte dit une affaire, avant de faire rentrer d'autres textes, laisse le texte dire ce qu'il a à dire. Après ça, tu pourras aller voir avec d'autres textes. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas le seul texte. Est-ce qu'on peut lire Marc chapitre 11 qui dit, si quelqu'un dit à cette montagne, il le croit dans son cœur, il va être là qu'une montagne, là. Alors, est-ce que je peux continuer? Est-ce que je vous ai assez enragé? Non? OK. Regardez le texte. Le texte se propose un peu comme on appelle ça un chiasme. Le texte qui descend comme ça, des fois c'est un texte qui est en flèche. Le texte descend, puis il revient. Ici, c'est un texte qu'on retrouve avec le A', B', C', qui dit demander, qui est parallèle à quiconque demande, chercher, qui est parallèle à celui qui cherche, frapper, et on l'ouvre à celui qui frappe. On a ici ce qu'on appelle, nous sommes en présence d'un parallélisme sémitique, constitué de 3 impératifs suivis d'une affirmation. Le tout répété en parallèle au verset 8. Les impératifs, demander, chercher, frapper, sont des présents, ce qui fait ressortir l'idée de la continuité. Ici, j'ai marqué l'impératif demander souligne la persistance. Matthieu ne cite pas ce passage par hasard dans le développement de sa pensée. Derrière l'idée de demander, nous retrouvons l'image d'un enfant qui demande à son père. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. L'idée de chercher est en lien avec chercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. L'idée de la porte réfère probablement à la porte étroite qui mène au salut. Il est important de mettre en évidence que les versets 7 et 8 ne décrivent pas le caractère de celui qui demande. Saisissez-vous ce petit bout de phrase-là?
C'est n'importe qui, ici. C'est l'élément de certitude qui est ici exposé. L'élément de certitude, c'est demander et vous, peut-être. C'est l'élément de certitude. Cherchez et vous trouverez, peut-être. C'est vraiment certain. Tu vois, la manière dont le texte est présenté, et même au niveau de la raison, car on donne à celui qui cherche, on donne à celui qui demande, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui cherche trouve, et ainsi de suite. Alors, même au niveau de la réponse donnée ou de l'explication donnée, on retrouve un élément de certitude ici. Et probablement, ce qui est sous-entendu, je le marque ici, à partir d'une généralité, quiconque demande, on donne généralement à celui qui demande, on ouvre généralement à celui qui frappe à la porte, et généralement, celui qui cherche trouve. Ce principe est observable. Il prend toute sa force lorsque nous considérons que celui qui répond est Dieu lui-même. Dans le texte, n'oubliez pas, Jésus a déjà fait des affirmations comme ça. Cherchez premièrement sa justice, le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. C'est un élément de certitude. Ensuite, on arrive avec cette prière-là. Demandez et on vous donnera. Celui qui demande reçoit. Alors, il y a cet élément de certitude ici que Dieu répond à la prière. Et c'est important de réaliser ici que la fameuse prière « Demandez et vous recevrez », ce n'est pas une personne humaine qui répond. Ça laisse sous-entendre que Dieu s'engage lui-même à répondre. Parce qu'un petit peu plus bas dans le texte, il va se servir de l'image du Père. Un père donne-t-il une pierre ou un serpent à son enfant? Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses. Encore plus votre Père qui est dans les cieux. Alors, on réalise, on ressent, on voit clairement que la personne de Dieu est engagée dans ce texte-là. Demandez, entre parenthèses, à Dieu et il vous donnera. Celui qui demande à Dieu reçoit de Dieu. Ce qui est sous-entendu dans le texte ici, c'est que Dieu est personnellement engagé dans cette affirmation-là. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure, est-ce que le texte est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai que Dieu donne à celui qui demande? Parce qu'il y a bien des fois que j'ai demandé et que je n'ai pas reçu. Mais j'ai rarement entendu des explications valables sur le fait de ne pas recevoir. Il faut trouver une faille à quelque part chez la personne qui ne reçoit pas. La plupart des explications tournent comme ça. C'est parce que tu n'as pas demandé selon sa volonté. Ou tu vas te casser le cou. Tu ne peux pas le savoir. C'est même pas arrivé. Pardon? Mm-hmm. Tu pourrais. Puis s'il choisit de ne pas te la révéler, il n'est pas obligé de te le donner, puis il n'est pas obligé de te le révéler. C'est vrai? OK, c'est bon. On va continuer. Définitivement, définitivement. Comment devons-nous comprendre ces deux versets? Sont-ils vrais? Jésus enseigne-t-il une vérité universelle ou occasionnelle? À l'occasion, Dieu va donner? Faut-il présupposer des clauses d'exception? Les enseignements des Juifs célébraient la bonté de Dieu dans sa réponse à la prière, mais nous ne trouvons pas la promesse dans les écrits juifs d'une réponse aussi catégorique et aussi universelle. C'est comme si dans ce texte, la prière, la demande, nous est présentée comme quelque chose d'universel. Ça s'applique tout le temps, partout. Si je vous dirais, là,
Partout où il y a de l'air, il y a la possibilité de respirer. J'ai fait une affirmation générale, OK? Universelle, qui s'applique à toutes les places où il y a de l'air. Ça va? Alors, j'ai sorti des textes pour démontrer la radicalité de l'affirmation dans Matthieu chapitre 7. D'autres textes. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que c'est vrai? C'est tout un texte, pensez-y, là. Ou bien le fameux texte que je vous ai cité. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et naturellement, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. C'est tout un texte. Regardez dans l'Évangile de Jean. Je viens de faire, non, OK. Regardez dans l'Évangile de Jean. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Je reviens avec mon Harley. Je demeure en Dieu. Je demeure dans sa parole. Pourquoi je ne l'ai pas? Tout d'un coup, qu'il m'envoie juste une roue. Je sais. Michel? Oui. Mm-hmm. Puis le Seigneur lui a dit non. Yeah. Yeah. Mm. Mm-hmm. Exactement. Exactement. Yeah. Mais est-ce que Dieu va dire ça à tous les chrétiens qui n'ont pas ce qu'ils veulent? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 16. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Même passage que Matthieu. Afin que votre joie soit parfaite. Pouvez-vous vous imaginer ma joie en Harley? Non, il y a déjà quelqu'un qui m'en a donné une. Elle est dans le tiroir aux côtés de mon lit. Elle ne sert pas à grand-chose. Il dit, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous en parlerai ouvertement. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je ne prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de lui. Dans Jacques, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Toutes des prières de certitude. C'est certain que si on se met à regarder les textes, on a demeuré en lui, que sa parole demeure en nous. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer dans sa parole? Obéir, garder sa parole. OK. Qu'est-ce que c'est que de demeurer dans son amour? Exact. Ben, je crois bien que oui. Hey,
Je vais y faire une raille. Mais est-ce que vous voyez l'idée? C'est qu'on retrouve des textes dans l'Écriture, je vous dirais, qui sont déroutants. Puis ce qui est intéressant, j'ai remarqué, dans ma propre vie comme dans la vie des enfants de Dieu, on a plus de facilité à expliquer pourquoi ça n'arrive pas que d'avoir la foi que ça arrive. C'est très, très, très intéressant. La peur d'être déçu, la peur que ça ne marche pas, la peur de ne pas l'avoir, ainsi de suite. Puis pourtant, on se retrouve devant des textes que si notre foi saisissait ces textes-là, on deviendrait extrêmement dangereux pour le royaume des ténèbres. Oui? Mhm, mhm. Yeah. Yeah. Puis la première explication qu'il donne, elle est surnaturelle. C'est son fantôme ou c'est son esprit, c'est son... ainsi de suite. Ouais. La tendance de se retrouver. En tout cas, il semble que Jésus désirait enseigner à ses disciples l'importance d'une foi audacieuse et courageuse, comme, je devrais ici avoir un C, comme ce fut le cas d'Élie selon les affirmations de Jacques. Voyons donc, encore une fois. Bon. Élie. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Ces 2 versets présupposent que les demandeurs rechercheront le royaume de Dieu. Je ne suis pas en train ici de minimiser l'importance de demander selon sa volonté. Bien au contraire. Bien au contraire. Demander selon sa volonté, c'est demander ce qui est en harmonie avec le caractère de Dieu et sa révélation. On ne sort pas de là. On ne sort pas de là. Est-ce que la femme qui demande une laveuse, c'est selon le caractère de Dieu? Hein? Mais est-ce que Dieu donne juste les besoins? Ou Dieu bénit même plus que ça? Donc, c'est correct de demander mon Harley. Vous voyez l'idée? Ben, tu ne sais pas. Ben non, je m'en sers d'exemple à soir. Mais quand je suis tout seul dans ma chambre et je me mets à genoux devant Dieu puis que j'étends mon âme, alors il semble évident que Jésus parle à ses disciples, à ceux qui participent aux valeurs du royaume de Dieu. Il ne faut pas oublier que ceux à qui Jésus s'adressait étaient de futurs prophètes de Dieu, des envoyés, apôtres, qui devaient marcher dans la continuité de l'enseignement et de la mission de Jésus. Alors, demander, chercher, frapper était fondamentalement l'outil principal de la mission. De la mission. Tout au long de la mission apostolique, ces gens étaient appelés à demander, à chercher, et ainsi de suite, à frapper aux portes. Alors, c'est tout à fait évident. Puis une autre chose que j'aimerais faire ressortir, c'est que si le sermon sur la montagne, c'est le cadre de la vie du chrétien, on marche exactement dans la même mission que Jésus nous a donnée ici. Alors, c'est important de voir l'impact de ces versets-là. Moi, je vous avoue honnêtement, ces versets-là me font trembler. Trembler. Ce n'est pas des versets que je veux expliquer par la facilité ou que je veux ignorer par le simple fait que des fois mes prières ne sont pas répondues. Ils sont écrits là.
Et il faut faire quelque chose avec ces versets-là. Ces deux versets sont vagues quant à la requête. Demandez. Oui, mais je demande quoi, Seigneur? Demandez. Puis on retrouve la même dimension vague dans Jacques. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Il ne parle pas de quoi demander. Demandez selon sa volonté. Ça peut être la volonté de Dieu que j'aie un Harley. Hein? Je ne trempe pas. Les versets me font trembler. Oui. Non, j'aime pas ça, un 4 roues. Oui. Oh oui, il y en a. Oh non, c'est ça. Le Harley, c'est juste symbolique parce qu'il y a la piscine, il y a. Regardez bien. En d'autres mots, c'est justement à un tel type d'action de la part de Dieu que le juste doit s'attendre. Si on considère le motif qui nous est donné, le motif du texte, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Qu'est-ce que Jésus va chercher ici en disant ça? Il va chercher quelle image? L'amour du Père, puis du Père humain. Oui. Mhm. Mhm. J'en ai déjà un. Un bon pour pas parler de ça. Avec les deux petits trous en arrière, là. mais regardez l'idée ici. C'est que ici, il n'est pas en train de parler d'un père qui ne donne pas la bonne chose à son enfant. Ou qui dit que son enfant me demande. Non, c'est pas ça qui est. L'emphase n'est pas mise sur le demandeur. Elle est mise sur le Père. Puis il va dire, puis remarquez, lequel de vous donnera une pierre? Je prends juste ma petite fille Charlie là, qui arrive à la maison, là, elle va avoir 2 ans, là, puis elle vient me voir, puis elle a faim, je vais-tu lui donner une roche? Ou je vais dire, mets ta main dans la cage des serpents. Est-ce que c'est ce que je veux faire? Pourquoi je ne ferais pas ça? Voyez-vous, l'emphase n'est pas mise sur le fait que le Père prive l'enfant de quelque chose. L'emphase est mise sur le fait que le Père donne quelque chose. Puis qu'est-ce qu'il donne? Le baisse des baisses. Regardez ce qu'il va dire. Aussi, si donc, méchant comme vous l'êtes. Ici, en passant, Jésus fait toute une affirmation sur l'être humain. Parce qu'un méchant peut savoir donner des bonnes choses. Ici. Très intéressant comme pensée. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Regardez le texte en bas que j'ai écrit ici. Là. Encore une fois, il va falloir que je me pratique un peu plus là-dessus. Yeah. Ici. Par la rhétorique du calvaomère, qui est une... Quand on parle de rhétorique, on parle de manière de communiquer les choses. Ici, le calvaomère, c'était une méthode où on utilisait le plus petit pour mettre en évidence le plus grand. Ici, si méchant comme vous l'êtes, vous êtes capable de donner des bonnes choses, à bien plus forte raison, le grand. Et c'est ça qu'il dit ici. Il va dire, si une chose est vraie dans les petites choses, combien plus dans les grandes. Jésus souligne qu'un père recherche le bien de l'enfant. Il ne lui donnera pas
ce qui peut lui faire du mal. Les métaphores de la pierre et du serpent démontrent le ridicule d'une telle chose. La bizarrerie ou l'étrangeté de la pensée qu'un père pourrait répondre aux besoins de l'enfant d'une manière nocive ou pernicieuse nous est répugnante. Un père ne retient aucun bien. Si c'est le cas de l'homme qui est pourtant méchant moralement, à combien plus forte raison celui qui est parfait. Celui qui est parfait. Dieu est notre modèle. Ce qu'il fait est notre ligne de conduite et notre foi. La ligne de conduite est de foi. Si Dieu donne des bonnes choses à ses enfants, celui qui va demander une bonne chose va la Oui, mais oubliez pas, la demande de l'enfant est toujours proportionnelle à son âge. Mon gars, là, il ne me demande plus un morceau de pain, il en vend. Puis il en achète. Il ne me demande plus de TV, il s'en est acheté. Mais ma petite fille, elle ne demandera pas un Harley, là. Est-ce que vous voyez l'idée ici? Y a-t-il une place que Dieu ne donnera pas tout? Il donne ce qui est bon, en tout cas. Ça, c'est certain. Yeah. Alors là, on sait que c'est pas bon. Yeah. Yeah. Mais vas-tu toujours leur refuser des bonbons? Mais ta réponse, c'est quoi? Ta question, c'est quoi? Pourquoi Dieu ne nous donnerait pas tout? Mais tu as, les prédicateurs de l'évangile de prospérité où eux autres, ils vont te présenter un Dieu qui te doit tout. Alors, tu as juste à visualiser ce que tu veux avoir. Et puis, Dieu, une fois que tu l'as présenté devant Dieu par la foi, Dieu est lié, il faut qu'il te le donne. Alors, il y a ce type de théologie de la prospérité qui dit que Dieu peut te donner tout ce que tu veux. Mais on sait parfaitement, tu as cité l'exemple de Paul. Tu as Jésus qui a demandé à ce que cette coupe s'éloigne de moi. Puis ça ne se fait pas éloigner de lui. Yeah. Il y aurait probablement d'autres textes. Puis une autre chose, la personne qui me poserait cette question-là, je reviens, la personne qui me poserait cette question-là, là, je lui demanderais, c'est quoi ton motif? Est-ce que c'est d'obéir à Dieu ou de profiter de Dieu? Voilà. Alors, la première chose que je dirais à cette personne-là, Dieu va tout te donner si tu cherches premièrement son royaume et sa justice. Dieu va te donner si tu demeures dans sa parole. Tu demeures dans son amour. Dieu va tout te donner. Puis même, l'apôtre Paul va même plus loin que ça, parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 3 ou 4, il va aller jusqu'à dire « Tout est à vous ». Il va jusque-là, l'apôtre Paul. Tout est à vous. Soit la vie, soit la mort, soit ci, soit ça. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. C'est tout écrit, ça. Alors, il y a des réponses à donner.
Mais je t'avoue que la personne qui me poserait ça, déjà, je penserais qu'elle est animée par un motif matérialiste. Ou c'est une personne qui pourrait avoir eu une grande, grande blessure et qui a été profondément dépouillée des choses essentielles de la vie. J'ai l'impression que c'est une question qui se poserait dans le tiers-monde. Pourquoi est-ce que Dieu a tellement donné aux Américains et aux Canadiens, puis nous autres, on n'a même pas de paire de chaussures? Ça a l'air. Parce que tu vois des enfants se promener avec des grosses bedaines parce qu'il manque d'eau, tu vois des gens mourir de faim, ça a l'air. Mais ils ne sont pas plus heureux. Non, non. Présentement, oui. Oui. Oui, 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 dans 1 Corinthiens, oui, tout m'est permis, tout n'est pas utile. Ouais. Mm. Mais je ne sais pas si ce texte-là s'appliquerait ici. Alors, qu'est-ce qu'on déduit ce soir? Définitivement. Ce qu'on découvre ce soir, là, c'est que tu ne peux pas prendre ce texte-là, le sortir de son contexte. D'ailleurs, tu ne peux pas prendre aucun texte de l'Écriture, le sortir de son contexte, puis lui faire dire tout ce que tu veux. Où se trouve le texte qu'on a vu ce soir, demandez, vous recevrez? Il se retrouve dans Matthieu, dans le chapitre 7, qui fait partie du sermon sur la montagne. Alors, tout à l'heure, quand on va terminer, ça va être marqué « ceux qui bâtissent sur le sable, ceux qui bâtissent sur le roc ». Qu'est-ce que c'est que de bâtir sur le roc et de bâtir sur le sable? C'est ceux qui entendent la parole et qui la mettent en pratique. Alors, quelqu'un qui arrive ici puis qui arrache ce verset-là de son contexte, puis il laisse faire le reste du sermon sur la montagne, où c'est écrit « Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ce verset-là, demandez, vous recevrez, est dans ce grand contexte-là. Puis vous remarquerez les autres textes qu'on a cités. Excusez, les autres textes qu'on a cités sont toujours dans des contextes. Les textes dans l'évangile de Jean. Demandez en mon nom et vous l'obtiendrez. Vous remarquerez, c'est toujours dans le chapitre 14, 15, 16. Qu'est-ce qu'il y a dans ces chapitres-là de tout à fait particulier? Jésus est en train de préparer, c'est-à-dire il est en train de parler, chapitre 15, de la relation que les enfants de Dieu ont avec lui. Vous êtes les serments, je suis le cep. Qu'est-ce qui arrive avec le serment qui n'est pas attaché au cep? Il meurt puis au feu. Qu'est-ce qui est fondamental dans tout ce chapitre-là? Restez attaché au cep, demeurez en moi. Tout le sens de ces versets-là sont rattachés à la relation qu'une personne entretient avec Dieu. Alors, le danger pour nous, c'est de sortir ces textes-là du contexte, de le mettre dans un contexte nord-américain ou américain, où on a tellement de choses, et là, on est en train de dire à Dieu, parce que je t'ai demandé, Dieu t'a dit que tu donnerais, donc tu es obligé de me le donner. Je reviens à mon Harley. Est-ce que Dieu est obligé de me le donner? Est-ce que c'est dans le contexte du royaume de Dieu? Je pourrais aller apporter l'Évangile, là. Voyez-vous l'idée? C'est qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'exposer ton cœur devant Dieu. Alors, le danger pour nous, c'est de sortir du contexte. Alors, on apprend une chose ce soir, c'est que demander et recevoir s'exerce dans le contexte du royaume de Dieu et de chercher son royaume et sa justice, premièrement. Premièrement. Puis on va voir un petit peu plus bas, mais si on avait le temps, là on n'a pas le temps, la règle qu'on va voir la semaine prochaine, c'est comment est-ce qu'il dit ça? Faites aux autres ce qu'on vous fasse.
comment est-ce qu'on appelle ça? La règle d'or, le golden rule, quelque chose comme ça, là. Tout un verset, ça vient tout de suite après demander, vous recevrez. Alors, tout ce que je peux dire ce soir, c'est oui, Dieu nous donne un principe universel qui est directement en rapport avec le royaume de Dieu. Et c'est dans le contexte de cette soumission à Dieu et de l'obéissance à Dieu que demander et recevoir s'exerce. Alors, il faut être prudent lorsque ces textes sont sortis du contexte et qu'on se permet de leur faire dire toutes sortes de choses. Universellement, c'est vrai que le cœur de Dieu est beaucoup plus disposé à donner qu'à refuser. Est-ce que c'est vrai que les enfants de Dieu pourraient recevoir plus que ce qu'ils ont présentement? Définitivement. Définitivement. La main de Dieu est plus grosse que ma bouche. Alors, il y en a bien plus dans sa main qu'il y en a à demander. Dieu a vraiment un cœur extraordinaire qui se porte vers la bénédiction. La preuve, c'est toute la création, de la manière dont il l'a organisée pour que l'être humain prospère au sein de sa création. Alors, ce soir, s'il y a une chose qu'on retient, c'est qu'il y a un principe. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Dieu va répondre. Maintenant, c'est à nous à marcher dans ses voies, à marcher selon la justice du royaume de Dieu. Dernière question, commentaire? Sinon, on s'arrête ici ce soir. Ça va? Alors, ne jetez pas vos perles au pourceau. Demandez, vous recevrez. Amen.